patrie ou la mort. Camarades, dans le domaine donc de l'administration, comme vous avez été témoin du dernier procès de détournement de fonds de notre administration, cela montre combien notre administration n'est pas en adéquation avec les aspirations du monde. Aussi, les procédures sont obsolètes. Voilà pourquoi beaucoup de mesures sont en train d'être prises pour que cette administration redevienne fonctionnelle comme on le souhaite. La CRD a été mise en place dans ce sens et nous travaillons à ce que dans les mois de janvier, elle soit opérationnelle et que les citoyens puissent dénoncer les cas de dérive et de manquement de dysfonctionnement dans notre administration. Nous poursuivrons dans cette logique pour pouvoir redresser, mais aussi inviter la digitalisation dans l'administration pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Parce que tant que les procédures ne seront pas bien réalisées, les délais de traitement des dossiers seront toujours longs et la corruption va s'inviter. La fonction publique est donc instruite de changer le rôle pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois pour que certaines personnes qui étaient sous contrat au sein de l'administration puissent être intégrées de manière efficace et avoir un peu de carrière. Nous poursuivrons beaucoup de réformes dans ce domaine jusqu'à ce que notre administration soit celle que le peuple souhaite. Dans le domaine de la justice, beaucoup de réformes ont déjà eu lieu et nous poursuivrons en 2026. Le tribunal continué devra voir le jour et dans ce tribunal continué des auditeurs de justice, des nouveaux types seront donc recrutés pour terminer ce tribunal continué. Cela pour prendre en compte les valeurs endogènes de l'organisation de conflit, pour avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive. Dans ce sens, en prenant en compte les valeurs endogènes et en impliquant les leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres, nous pouvons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l'année 2025. Nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Dans le domaine de l'administration territoriale, comme annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, un redécoupage du territoire s'impose, en tenant compte d'un certain nombre d'aspects superficiels certes, mais surtout stratégiques et économiques. Cela sera proposé en 2025. La décentralisation, qui est aujourd'hui une très bonne chose dans le fond, mais dans la mise en œuvre se retrouve une étude a été diligentée actuellement au niveau de l'ensemble de l'étude dont les résultats sont attendus dans ces jours doit nous permettre de faire une diagnostic profonde de ce type de décentralisation. Dans ce sens, un certain nombre de fonds ont été donc suspendus en attendant ces études pour pouvoir réarticuler et donner de nouvelles missions aux autorités des collectivités territoriales. Dans le domaine de l'urbanisation, au cours de l'année 2025, après une étude de calcul de 2024, il sera proposé à la population de Canada des choix pour pouvoir redessiner les villes. Lorsque ces choix seront présentés, nous espérons avoir une issue qui nous permettra de redéfinir les villes et de pouvoir faire les organisations de réforme. Cette dynamique va se poursuivre en 2025 et l'initiative Face au Média également participera à cette dynamique de l'organisation. Dans le domaine du sport, c'est le lieu pour moi de féliciter toute la jeunesse sportive parce que 2024 a été une année sportive. Plusieurs athlètes sont revenus au Burkina Faso avec des médailles qui ont porté feu de drapeau. Je les félicite et je les encourage à continuer dans cette dynamique pour que 2025, nous ayons encore plus de médailles et de drapeaux du Burkina Faso contribue à faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Dans le domaine donc de la diplomatie, il y a cet accompagnement du milieu de sport qui est déjà là. Les diplomates sont donc à pied d'œuvre pour toute l'année 2023 et 2024 dans une diplomatie agressive. Nous suivons ce sens en 2025 pour que l'image du Burkina Faso qui rayonne à travers le monde puisse continuer de croître. Et à travers cela, nous sommes dans une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs actions sont en cours actuellement pour pouvoir structurer cette alliance et l'asseoir. Parce que c'est le début d'une union dans la souveraineté, dans la liberté totale. Pour que l'Afrique puisse prendre un exemple
de cette alliance pour pouvoir réussir. L'alliance n'est pas uniquement que pour les Français, l'alliance appartient à tous les Africains désireux de souveraineté, d'indépendance et de liberté totale. Nous poursuivons notre démarche pour qu'elle soit une forte dans tous les domaines, la défense de la sécurité, surtout notre diplomatie rayonne et nous poursuivons notre démarche pour qu'elle puisse encore être forte et les représentations du Burkina Faso à l'extérieur puissent prendre en compte notre diaspora et aussi prendre en compte tous les amis du Burkina Faso qui souhaitent que le Burkina Faso participe au développement du Burkina Faso. C'est dans ce sens que nous serons un exemple de souveraineté, un exemple de dignité et de situation à travers l'Afrique. L'Institut d'Afrique noire devra être un tremplin pour pouvoir attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde pour pouvoir se ressourcer, revoir les cultures, pour pouvoir apprendre le moderniser pour faire développer notre pays. Le bâtiment sera érigé donc au niveau du musée pour prendre en compte un certain nombre de choses de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique.